Salut Manu. Bon, tu descends? Ce serait peut-être temps de descendre de ton piédestal un petit peu là, parce qu'il y a un moment où va falloir te confronter aux gens. Je suis allée au supermarché ce matin, j'ai vu que tous les gens se ruaient sur les masques en vente libre et je demande gentiment à la caissière le prix. Elle me dit oh, chez nous c'est pas cher, c'est 29 € les 50 masques. Ok, pas de souci. Et je dis vous faites des offres pour les soignants sinon? Elle me dit bah non, non, ils sont déjà pas chers. Ouais, bah, sauf qu'en fait, je me dis, c'est quand même, on s'est démené pendant 2 mois pour récupérer du matériel à droite à gauche, sachant que le gouvernement nous a rien donné, et là, on va nous demander de payer des masques. Tous les patients, tous les gens à risque, tous les malades qui n'ont pas pu avoir de masques par les pharmacies ces derniers temps, parce qu'on leur a refusé, et là, on nous ferait payer des masques. Bah, c'est bien, allez-y les gens, ruez-vous sur les masques, gaspillez votre argent, le gouvernement aura rien fait. Et je sais pas, ça me sort par les yeux. Je trouve ça inadmissible tout ce qui a été fait par le gouvernement depuis 2 mois. Alors, apparemment en France on peut pas dire grand-chose, puisqu'apparemment je risque d'être censurée de toute façon en diffusant une vidéo qui s'attaque directement au président, parce qu'au final c'est bien lui qui prend toutes les décisions et qui a pris les pleins pouvoirs face aux décisions depuis qu'il y a le Covid-19. Il a eu les pleins pouvoirs depuis mars sur toutes les décisions prises pour protéger les Français et soigner les Français. Alors certes, on n'est peut-être pas les plus mal lotis, mais quand même, il y a beaucoup de coïncidences avec des pays du tiers-monde quand même, hein, face à la prise en charge, au matériel, tout ça, tout ça. Euh, Moi, je suis pas quelqu'un qui se met en colère quand même facilement. Je laisse assez couler parce qu'on sait que de toute façon c'est comme ça, que les soignants sont mal lotis depuis des années, c'est un choix, voilà, sinon on n'a qu'à changer de métier, entre guillemets, on le sait depuis qu'on est dans les études. Mais malgré tout, il y a un moment où plus ça à tolérer, plus ça à se prendre encore à tolérer, à essayer de faire avec, voilà, à droite à gauche, il y a un moment où c'est quand même assez pénible. Alors bien sûr, le fait de faire une vidéo, ça changera rien du tout non plus. Et j'ai pas envie de m'énerver au quotidien pour des gens bêtes. Mais je trouve ça juste, pas juste, je trouve ça juste dommage en fait que les Français se révoltent pas, ou que j'ai pas vu passer sur Facebook, sur les réseaux sociaux d'appels à faire grève ou des choses comme ça, même si on sait bien qu'en France la grève ça ne sert pas à grand chose apparemment, parce que de toute façon, par n'importe quel support qu'on utilise, qu'on soit dans la rue, dans les médias ou par les réseaux, on n'est pas entendu ni écouté. Mais je me dis quand même que c'est bizarre que personne n'ait lancé de revendications en groupe. Peut-être que les profs, au lieu de reprendre l'école le 11 mai, devraient peut-être être dans la rue, parce qu'apparemment, eux, on les écoute plus que les soignants quand même en général. Peut-être que les gens de la SNCF aussi, parce qu'on les écoute plus que les soignants. Au moins pour dire que le gouvernement fait n'importe quoi. Alors ouais, comme je disais, Manu, hein, ben, ton prédécesseur s'est pas mal entraîné au footing. Apparemment, toi pas trop. J'ai pas trouvé de photos sur tes comptes Insta et tout ça où tu faisais de la course à pied, mais je pense qu'il va falloir vite que tu cours. Le jour où les Français vont se réveiller suite à tout ça. Alors là, c'est facile. Les Français en ce moment, ils commencent un peu moins, mais depuis 2 mois, ils sont quand même terrifiés. Ils sont dans la peur non-stop. Et vous avez réussi à faire taire tout le monde, parce que tout le monde a tellement peur de mourir, comme s'ils s'en rendaient compte aujourd'hui que les humains pouvaient mourir et que ça pouvait leur arriver n'importe quand. Alors même ceux qui sont malades, hein, tout ça, ils comprennent que maintenant qu'ils peuvent mourir du jour au lendemain, du coup ils sont terrifiés et du coup ils se taisent. Mais il y a un moment où je pense que quand les gens vont reprendre un peu du poil de la bête, ils vont bien être dans l'obligation de descendre dans la rue pour dénoncer toutes ces choses-là qui sont quand même inadmissibles et incohérentes à tous les niveaux comme prise de décision depuis le début. Euh, Pareil, je entendais une soignante qui disait l'autre jour pourquoi les cliniques n'ont pas été ouvertes. Alors oui, c'est sûr, à aucun moment on a entendu parler des cliniques qui sont ouvertes. Non, non, il faut trier les patients, soigner les plus jeunes, ceux qui risquent de mieux s'en sortir. Et puis les autres ben, on les laisse à la poubelle. Alors qu'il y a quand même des milliers de cliniques qui n'ont pas ouvert leurs portes, qui ont du matériel de réanimation dans les blocs opératoires, qui ont des respirateurs. Mais non, non, c'est pas grave, la France a décidé de donner de l'argent
à Renault et à d'autres grandes enseignes pour fabriquer des milliers de respirateurs qui ne sont toujours pas sur le marché, qui vont arriver sûrement dans courant juin-juillet, qui vont servir à rien du tout, à part avoir dépensé l'argent de l'État pour rien, alors qu'il y a du matériel en France qui n'est pas utilisé, et puis que sûrement le virus sera déjà bien largement loin à cette période-là. Concernant les masques et tout ça, alors c'est beau, hein, le gouvernement a dit pendant 2 mois, en gros, je fais des choses. Ils ont tous dit, je fais ça, j'essaye de faire ça, je mets ça en place, nous avons des commandes, nous avons un. Sauf que concrètement, sur le terrain, en fait, depuis 2 mois, il s'est rien passé de plus. Euh, les tests, pareil, on nous vend les tests. Alors oui, il y aura des tests par prélèvement nasal, voilà. Alors, par contre, à aucun moment, ils disent que les tests sont payants. Je pense à part pour les gens qui sont sûrement en ALD à 100%, ça j'ai pas l'info. Enfin moi j'ai vu pas mal d'infirmières qui ont dû se faire prélever parce elles avaient des symptômes et on reçoit une belle petite facture de 53 euros. Ça personne ne le dit non plus. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'envoyer les soignants au front? À aucun moment personne nous a dit merci venant de nos directeurs ni du gouvernement. Ce sont les Français bien gentils, bien mignons qui ont eu l'idée à un moment de se mettre au balcon pour dire merci. Alors le gouvernement a repris la chose parce qu'il n'y avait pas pensé tout seul forcément. On nous a dit d'y aller dès le début sans nous demander si on était malade nous-mêmes, si on avait des risques pour nous-mêmes, si on avait des antécédents, si on avait des enfants, des maris à la maison qui étaient à risque. Plusieurs ont été menacés d'être virés si on osait se mettre en arrêt maladie ou si jamais on avait le Covid, d'être viré si jamais on osait prendre plus de 2 jours d'arrêt. À aucun moment on nous a demandé si ça allait bien. À aucun moment on nous a demandé si on supportait le fait qu'on nous ait imposé d'aller aider. Alors forcément dans notre profession on a l'habitude de se dévouer pour les autres, entre guillemets. Mais je pense quand même que pour une cohésion française, une cohésion d'équipe, une cohésion de peuple, ça serait quand même bien de prendre soin des gens et de leur demander déjà si ça va et si on est d'accord. Et déjà de leur dire merci d'être là tous les jours. Alors bien sûr, nous, on n'est pas les plus concernés dans notre région par rapport au virus. Mais on a quand même eu peur au début. Et personne nous a demandé déjà si on avait peur, si on avait envie d'y aller. Alors j'imagine même pas dans les régions où il y a eu vraiment des milliers de cas, j'imagine même pas le stress au quotidien et la tristesse que les soignants ont dû vivre au quotidien pour eux. Enfin bon. Bref, ça c'est que de l'humain, on va dire. Si on sait bien que le gouvernement n'est pas très doué pour l'humain à la base, mais si au moins il avait pu faire des choix économiques et des choix matériels efficaces, ça aurait quand même été mieux. Enfin bon. Euh, je pense que ma vidéo servira à rien. J'ai essayé d'accéder au compte Macron sur Insta, sur Facebook, sur Twitter. Tout est bloqué. De toute façon, quoi qu'on mette comme commentaire, on sera censuré directement. Et contacter le président pour exprimer une certaine insatisfaction ne servira à rien non plus, vu toutes les paliers qui sont mis en place avant que le président lise quelque chose. Et puis même s'il lisait quelque chose, qu'est-ce qu'il en aurait à faire qu'une personne lambda dise qu'elle n'est pas contente? Parce que jusqu'à présent, déjà, il s'en soucie pas. Et puis voilà. Alors j'ai pas mal de collègues aussi qui ont écrit des courriers au président de la République, mais je pense pas malheureusement que ça serve à grand chose parce qu'en France, il faut quand même se rendre compte concrètement qu'on est complètement censuré. On n'a pas le droit d'atteindre on n'a pas le droit de critiquer le gouvernement sans être censuré ou sans avoir des retombées. Euh, c'est quand même inadmissible qu'on ne soit pas entendu même quand on descend dans la rue ou quand les Français en détresse sont filmés par les médias. Et ben il se passe rien. Alors c'est sûr que Manu il doit être déjà tiraillé entre plein de lobbying. Il doit déjà avoir la gâchette sous la gorge par plein de grands groupes, plein d'autres hommes politiques d'autres pays un peu plus virulents, et que certainement qu'il n'a pas eu le choix dans ses décisions, sinon il allait se prendre des tirs de gâchette aussi, mais du coup là je pense que c'est peut-être les Français qui vont lui coller un petit tir de gâchette aussi derrière. Je sais pas comment il arrive à dormir la nuit le pauvre, parce qu'en fait quoi qu'il fasse dans un sens ou dans l'autre, de toute façon il a il a intérêt à courir comme un lapin.
Enfin bon, ça doit être compliqué d'être à sa place quand même. Euh, je pense que quand même les Français, ça serait bien qu'ils se réveillent et qu'ils arrêtent d'avoir peur parce que j'ai jamais vu autant de Français être terrorisés par un virus. Enfin, je pense qu'il y a plein de Français comme moi qui ont vécu des choses dans leur vie quand même beaucoup plus compliquées et plus difficiles. Et là, en fait, ils ont gagné, ils ont mis à terre tout le monde. Ils ont mis à terre psychologiquement tout le monde et ils continuent. Et c'est pas fini. Et je pense qu'il y a un moment où il faut juste se dire qu'on se réveille et que qu'on se rebelle de quelque manière que ce soit. Alors même je suis étonnée que tout le mouvement Gilets jaunes, tout ça, il y avait tellement de Français revendicatifs à ce moment-là, et là non, il n'y a plus personne. Alors qu'une suspicion de virus pour leur personne leur fait plus peur que de ne pas avoir à manger ou pas avoir d'argent pour se nourrir, pour se loger, pour aller travailler, pas de travail. Enfin, je comprends pas qu'un virus ou la peur de la mort fasse plus peur que le reste. Mais bon, après c'est mon avis. Et les Français sont quand même assez rebelles et revendicatifs, ils sont bien connus pour ça, mais là il se passe pas grand-chose, à part du côté des soignants, mais ça ne changera rien parce que de toute façon nous on n'est pas entendus. Et du coup, ben, je sais pas comment tout ça va finir. On va avoir encore beaucoup de contraintes dans les mois qui viennent et encore beaucoup de peur, je pense, de la part des gens. Et en attendant, ben, on parle que du corona. Il se passe sûrement plein de choses dans le monde et en France dont on n'est pas au courant, mais on parle que de ça. Donc tout est monopolisé par ça, même dans la tête des gens. Tout est lié au corona. Voilà, tout. Depuis 2 mois, c'est hallucinant comme un virus a pris une place entière dans l'esprit des gens en France, dans l'esprit des politiques, de tout le monde. Dans les médias, enfin voilà, il n'y a que ça. Moi, je trouve ça quand même impressionnant au niveau de manipulation mentale. Mais bon, euh, le problème c'est que même si limite on veut essayer de parler d'autre chose, ben on va voir des copains bientôt, on va aller boire l'apéro bientôt avec des copains, puis on va parler encore que de ça. On va reprendre doucement des activités où on va voir des gens et puis bah du coup on va parler encore que de ça. On va vouloir aller en vacances, mais du coup va falloir encore réfléchir par rapport à la distance, est-ce que c'est possible dans les hôtels et tout va être encore lié qu'à ça. Donc en fait nos vies vont tourner autour du corona pendant encore plusieurs mois. Alors qu'il y a sûrement des choses plus graves qui se passent quand même, et des choses qui continuent à se passer quand même, rien qu'au niveau santé, de grave aussi. Et tout a été occulté, tous les gens qui meurent de cancer tous les jours, ou qui sont suivis pour ça, tous les gens qui ont plein d'autres maladies graves, d'autres maladies mortelles, ben c'est en dessous par rapport au corona. Alors moi je suis impressionnée quand même de cette manipulation. Donc concrètement là ils ont gagné, hein. Il va peut-être falloir se rebeller à un moment. Alors peut-être que les professeurs et les instituts vont lancer un peu le mouvement d'ici quelques temps pour que tout le monde suive. Après c'est sûr, hein, là les gens ont peur, ils ont plus d'argent parce qu'ils ont perdu beaucoup économiquement, donc ils sont complètement à terre. Et avant de pouvoir se relever et de se rebeller, ça va être long, hein. Enfin bon voilà, c'était juste pour donner mon avis. Moi je fais de l'eczéma là depuis 3 jours. Je me suis pas trop posé la question longtemps, c'est qu'en fait même si j'ai pas envie de me mettre en colère, bah, je pense qu'il y a un moment où je supporte plus certaines choses et que du coup ça ressort à un moment ou à un autre. Enfin, vous allez rigoler quand vous allez entendre ça, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc les Français, il va peut-être falloir descendre ou dire Manu, tu descends à un moment. Même s'il a pas envie de finir comme Kennedy, il va bien falloir qu'il prenne contact avec les Français ou qu'il s'excuse ou qu'il fasse des choses quand même pour pallier à tout ça.